Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter un très joyeux anniversaire amis Verseaux, que vous soyez nés en janvier ou au mois de février. Ça y est, nous entrons dans vos énergies et j'espère que celles-ci seront douces et clémentes avec vous. En tout cas, je vous souhaite que tous vos rêves se réalisent, que vous arriviez à avancer comme vous le souhaitez dans l'avenir qui vient pour vous. D'accord? En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de février 2022 pour vous les Verseaux, ascendant et signe lunaire en Verseau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti pour vous, amis Verseaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février. Ici, votre premier message, c'est le saumon qui vous dit « Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. » Effectivement, vous pouvez compter sur votre intuition, vous pouvez compter sur votre guidance intérieure, vous pouvez compter sur vos connaissances également, les connaissances que vous avez acquises, que vous avez expérimentées par le passé pour avancer dans votre vie, pour vous guider sur le bon chemin, pour vous aider à faire les bons choix, pour vous diriger vraiment dans la bonne direction. Alors ici, ça va demander un temps d'introspection aussi pour pouvoir pour pouvoir vous poser les bonnes questions. C'est peut-être aussi parce que vous vivez certaines choses aussi qui vous poussent à vous remettre en question. Alors, les remises en question ne sont pas souvent faciles, c'est vrai, mais en tout cas, ça nous permet toujours de rebondir et d'avancer et de prendre des décisions qui nous permettent vraiment d'avancer dans notre vie, sur notre chemin. Donc ici, le saumon vous dit vraiment que vous pouvez écouter votre intuition, donc quitte à faire de la méditation, quitte à prendre quelques heures par-ci, par-là, vraiment pour vous centrer sur vous. Alors je vous dis pas qu'il faut, ces moments d'introspection, c'est tout le temps, et ça va durer tout le mois de février, non, mais sachez, vous ménager du temps, justement pour vous recentrer, pour vous méditer, pour pouvoir vous poser les bonnes questions, pour pouvoir écouter votre âme, pour pouvoir écouter votre intuition, vous guider sur votre bon chemin, qu'il soit au niveau professionnel, au niveau amoureux également. Donc voyez comment ça peut vous parler. Sacré message déjà. Donc ici, quelle créature mythologique vous accompagne ce mois-ci? C'est Méduse. Tu n'as rien à craindre, n'aie pas peur. Tu es protégé par un bouclier invisible sur lequel toute énergie négative se pétrifie et disparaît. Fie-toi à ta puissance intérieure. Fiez-vous à votre puissance intérieure. Fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à vos connaissances intérieures. Oui, Méduse va vous protéger des énergies négatives. Donc ici, on vous recommande quand même de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur de vos sentiments. N'ayez pas peur par rapport à une situation qui va pouvoir se produire. Parce que si vous avez peur, vous allez attirer des énergies de peur, des énergies négatives. Ici, vous allez peut-être louper des opportunités parce que justement vous aurez peur. Donc ici vraiment ne craignez pas. Vous êtes protégé par Méduse qui va elle vous envelopper autour va vous envelopper d'un bouclier qui va détruire, qui va pétrifier justement toutes ces énergies négatives que vous pouvez ressentir vous vis-à-vis d'une situation, que vous pouvez ressentir vis-à-vis d'une personne également, ou peut-être que des personnes vont émettre envers vous également, ou une situation aussi qui va peut-être se répercuter sur vous. Donc ici, vous êtes protégé. Écoutez votre puissance intérieure, écoutez votre guidance intérieure. Votre âme sera vraiment d'un grand secours ce mois-ci. Donc écoutez-la. Elle a des choses à vous dire. D'accord ? Allez, on va aller voir maintenant votre énergie avec le tarot du bon karma ce mois-ci. Et oui, il n'y aura qu'un message avec le tarot du bon karma parce que j'ai décidé de développer ce mois-ci les décans, d'avoir un peu plus des messages par décan. Donc ici, c'est le général et après, on ira voir un peu plus en détail pour chaque décan. Allez, ici, quelle est votre énergie avec le tarot du bon karma? Eh bien, c'est le 4 de coupe. Alors, on regarde ici un personnage qui regarde en l'air, qui ne regarde même pas les 3 coupes qu'il a devant lui ou qu'elle a devant lui. Et il y a une main tendue à côté, il y a une main qui tend une 4e coupe, comme si on offrait une opportunité. C'est comme si c'était par magie. On vous tend une 4e coupe par magie, mais vous ne la voyez même pas. Donc ici, on vous dit quoi? Que l'apathie, l'ennui et l'indifférence à l'égard de votre vie sont les vibrations
de cette carte. Et oui, on est indifférent aux 3 coupes qui sont devant nous, et on est indifférent à la 4e coupe qu'on nous offre comme par magie. C'est là peut-être l'opportunité qui nous manque, l'énergie qui nous manque pour donner un coup de fouet à sa vie. Attention, hein. Donc ici, vous allez être protégé, mais il faut quand même rester à l'affût de ce que la vie va vous apporter quand même, hein. Donc ici, on vous dit qu'il sera fortement possible que vous ne vous sentiez pas dans votre assiette au mois de février. Alors, ça ne va pas durer tout le mois, hein, parce que vu les énergies que vous avez là, quand vous êtes protégé et quand vous allez vous remettre en question, ça ne va pas durer tout le mois, on est bien d'accord. De toute façon, on ira voir l'aliasque, ce qu'il va nous dire. Mais en tout cas, ici, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être que vous ne vous sentirez peut-être pas forcément dans votre assiette. Cette carte vous invite vraiment à vous réveiller et à vous impliquer pour changer les choses ou pour les réparer également. Donc ici, peut-être qu'il y a des choses à changer, il y a des choses à réparer, peut-être qu'il y a une impatience aussi à calmer. Vous voyez comment ça peut vous parler aussi. En tout cas, vous êtes dans une bien meilleure situation que vous ne le pensez. Donc, revoyez l'image que vous avez de vous-même et concentrez-vous à nouveau sur du positif. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes protégé, donc concentrez-vous sur le positif. Tout ce qui est négatif sera détruit par Méduse. Elle va vous protéger du négatif. Donc, concentrez-vous vraiment sur ce qui compte pour vous ce mois-ci. Donc, si vous ne vous concentrez pas sur du positif, vous risquerez d'être votre propre ennemi. Ce serait dommage, parce que ça veut dire que vous allez vous empêcher vous-même d'avancer. Or, tout ce qui est fait ici vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour justement avancer. Vous avez les connaissances, vous avez l'intuition, et il y a un chemin qui est dessiné pour vous. En tout cas, peut-être que vous ne le voyez pas encore, ou peut-être que vous le voyez, mais vous hésitez. Vous voyez quand ça peut résonner par rapport à vous. Donc, pour éviter d'être votre propre ennemi, essayez d'aider quelqu'un d'autre ou de vous impliquer dans quelque chose aussi de plus grand que vous, dans quelque chose de nouveau. En tout cas, ici, on vous dit de vous laisser distraire par autre chose parce que ça va vous permettre à votre énergie de revenir également. Si on regarde le 4 de coupe au niveau de l'amour, ici, on dit que si vous recherchez l'amour, cette lame indique que vous avez peut-être zappé une personne qui se trouve là, tout près de vous. Il est possible également que vous ayez écarté ou même éconduit un certain nombre de prétendants ou de prétendantes. Donc cette carte vous conseille de regarder en vous et d'apprécier une nouvelle fois vos critères de choix en amour. Donc oui, l'introspection. L'introspection pour se remettre en question, pour voir ce qu'on veut mettre en place, pour écouter son intuition aussi, nous guider et vous guider. D'accord? Donc ici on vous dit de vous poser des questions. Qu'est-ce qui pour vous constitue la personne idéale, celle avec qui vous avez envie de partager et d'être vraiment vous-même? Quels sont les traits de personnalité ou les points communs que vous recherchez chez cette personne? Donc cette mise au point est nécessaire pour que vous puissiez ouvrir les yeux sur la bonne personne. Si vous êtes en couple, et notamment si vous rencontrez des difficultés, le 4 de coupe vous invite vraiment à réfléchir de votre côté sur votre couple. Mais attention, attention, hein, en réfléchissant, ne vous coupez pas de votre partenaire, d'accord? Ça pourrait être le risque ici, avec le 4 de coupe, on est en remise en question, on cherche une réponse à des questions, mais on se coupe à l'énergie de l'autre partenaire, et c'est pas ce qu'elle vous conseille cette carte. Non, vous réfléchissez, soyez en introspection, mais ne vous coupez pas de votre partenaire. En tout cas, on vous dit ici que vous avez besoin de faire le point sur ce que vous attendez de la relation, de façon à pouvoir l'exprimer clairement à votre partenaire. Et oui, si vous voulez obtenir quelque chose d'une personne, il faut d'abord que vous sachiez, vous, ce que vous voulez obtenir de cette personne dite, pour pouvoir vraiment l'exprimer et lui demander, pour lui demander si elle est en capacité de vous offrir ce que vous attendez également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais voilà les énergies du 4 de coupe. Donc ici, il y a quand même de l'introspection et se poser les bonnes questions pour avancer et surtout pour ne pas louper les opportunités qui pourraient s'offrir à vous ce mois-ci, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut vous parler. Des sacrées énergies. Allez, on va aller voir tout de suite l'aliasque ici. Quelle est l'énergie principale de l'aliasque? Eh bien, c'est la sagesse. Alors, ou c'est vous qui allez faire preuve de sagesse, ou vous allez peut-être vous adresser à quelqu'un qui est dans votre entourage, qui saura vous conseiller avec sa sagesse, qui sera plein de sagesse. Moi, je pense que c'est vous qui allez incarner la sagesse ce mois-ci. Vous allez vous écouter, vous allez faire preuve justement d'écoute vis-à-vis de vos envies, de votre intuition, de ce que vous voulez mettre en place. En plus, vous ressentirez que vous êtes protégé des énergies négatives. Donc ça vous permettra ici de vous concentrer sur ce qui est positif dans votre vie et sur ce que vous voulez attirer de positif également de votre vie. Donc ici, oui,
Le 4 de coupe va vous aider à cette introspection, à ces compréhensions également, à ce que vous voulez mettre en place. Donc cette énergie de 4 de coupe va être nécessaire par rapport à ça, mais vous aurez la sagesse, vous aussi, une fois que vous aurez compris, que vous aurez maîtrisé, pas maîtrisé, mais que vous aurez intégré cette énergie, vous aurez vraiment, vous, la sagesse pour vous diriger vers ce qui est bon pour vous. Et c'est tant mieux, c'est ce qu'on espère pour vous. Ici, on vous parle de retrouver l'équilibre. On vous parle de patience. On vous parle d'un amour partagé. On vous parle d'une période de 3 mois ou de récolte. On va voir après les messages. On parle de bonheur. On vous parle de terrain d'entente et de conciliation. C'est peut-être ça aussi qui vous met vous êtes peut-être pas dans votre assiette parce que vous attendez une réponse et vous attendez une conciliation. Peut-être qu'ici vous avez, c'est ça qui vous dit, qui vous a, entre guillemets, qui vous met un voile devant les yeux sur ce que vous avez déjà. Donc ici on vous dit vraiment d'être en gratitude déjà par rapport à ce que vous avez, parce que la vie va vous apporter tout ce que vous avez, tout ce dont vous allez avoir besoin. Pas forcément tout ce dont vous désirez, mais tout ce dont vous allez avoir besoin pour avancer. Soyez conscients et conscientes de cela. N'oubliez pas que la vie vous apporte toujours ce qu'il y a de meilleur pour vous. Parfois, on s'engage sur un terrain et on voit que ce terrain, on s'enlise dans ce terrain et la vie va faire en sorte de nous en sortir. Alors, c'est après que sur le moment, on va dire, ah bah non, c'est injuste, c'est pourquoi ça arrive maintenant. Et c'est plus tard qu'on comprend que finalement, la vie nous a rendu service. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais c'est que le message devait passer pour quelqu'un en tout cas. Ici, on vous parle de tourner le dos. D'accord. D'accord, je comprends. Ok, il y a une nouvelle voie qui se dessine. Oui, il y a une nouvelle voie qui se dessine pour vous parce que vous aurez fait ce travail-là, ici, à écouter votre intuition, à voir les connaissances que vous avez pour aller vers ce chemin. Donc ici, il n'y a pas l'opportunité qui sort, mais je pense que oui, l'opportunité, c'est ce nouveau chemin qui se dessine pour vous. Donc c'est, est-ce que vous allez emprunter ce nouveau chemin ou pas? D'après la réponse de l'Alaska, c'est oui. Donc ici, on vous dit que en ce moment, vous n'êtes pas trop équilibré, vous n'êtes pas trop aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, on vous dit que ça va être, vous allez retrouver cet équilibre. Vous allez devoir être patient et patiente par rapport à ça. Mais vous allez retrouver votre équilibre par rapport aussi à votre vie amoureuse. Est-ce que c'est plus dans votre vie amoureuse que vous avez un déséquilibre? Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental ou dans un autre domaine de votre vie, on vous dit qu'il va vous falloir de la patience. Bah oui, de la patience pour avoir les compréhensions, de la patience pour vous poser les bonnes questions, pour avancer, pour retrouver ce bel équilibre. En tout cas, on vous dit ici que si vous êtes célibataire et que vous cherchez l'amour, on vous dit que cet amour, il est là. Il y a un amour partagé qui va se présenter à vous, ou qui s'est peut-être déjà présenté à vous, puisqu'on vous dit avec le 4 de coupe, peut-être que vous avez conduit quelqu'un, peut-être que vous avez zappé quelqu'un qui est dans votre entourage, s'intéresse à vous. C'est cette personne-là qui pourrait être aussi... qui pourrait aller dans votre sens et pourrait vous aider à vous épanouir au niveau sentimental. Donc ici, on vous dit, soyez patient et patiente par rapport à cet amour. Il y a un amour qui arrive vers vous, ou en tout cas, regardez autour de vous. Peut-être que vous l'avez zappé, ou peut-être que vous avez éconduit déjà cette personne. En tout cas, pour les personnes qui sont en couple ici, on vous dit, soyez patient et patiente. Vous allez retrouver l'équilibre en vous posant les bonnes questions, en remettant en question justement vos envies, ce que vous avez envie de créer par rapport à votre couple, en faisant un point avec vous-même. Ça va vous permettre de faire un point avec votre autre et de retrouver cet équilibre. Alors ça va pas se faire du jour au lendemain puisqu'on vous demande de patienter, mais oui, ça va se faire quand même à partir du moment où vous allez prendre l'initiative, vous, de vous poser les bonnes questions pour pouvoir avancer. En tout cas, ici on vous dit que vous allez alors soit dans une période de 3 mois, soit, alors c'est dans une période de 3 mois, vous allez récolter quelque chose, vous allez récolter le bénéfice par rapport à une situation où vous vous êtes montré sage, où vous avez su écouter, où vous avez su, comment dirais-je, vous avez su vraiment temporiser les choses. Alors, à un moment donné où vous auriez peut-être dû, on vous a peut-être conseillé, non, tu ne devrais pas temporiser les choses, tu devrais peut-être précipiter les choses. Non, vous avez eu la bonne sagesse, vous avez eu le bon comportement, donc vous allez récolter quoi? Vous allez récolter le bonheur et l'abondance. Alors l'abondance, ça peut être au niveau professionnel, peut-être par rapport à un projet, vous avez su avancer étape par étape, vous n'avez brûlé aucune étape par rapport à ce projet professionnel ou par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, on vous dit que vous allez retrouver vous allez avoir l'abondance, peut-être que vous allez avoir une promotion, peut-être que vous allez avoir une augmentation parce que justement,
vous aurez su mener le projet à bien, parce que vous aurez su peut-être vous remettre en question, peut-être que vous n'aurez pas accepté tout de suite cette coupe, cette opportunité, parce que d'abord vous aurez réfléchi, vous serez mis en retrait justement pour écouter votre petite voix intérieure, pour voir toutes les connaissances que vous avez pour avancer. En tout cas, on vous dit que vous ferez bien d'être dans cette sagesse-là, parce qu'en tout cas, il y a quelque chose de joli qui vient vers vous, vous allez retrouver l'abondance, le bonheur. En tout cas, il va y avoir quelque chose de bon pour vous qui va en découler, vous allez récolter quelque chose de bon. Mais alors, ça ne va pas se faire de suite, hein, ça ne va pas se faire au mois de février. Je pense que c'est au mois de février, justement, que vous allez avoir la sagesse d'avancer et vous allez récolter dans les 3 mois qui viennent. En tout cas, ici, vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez avancer étape par étape, vous n'allez brûler aucune étape, justement, et ça va vous permettre de vous reconnecter à la joie et au bonheur. En tout cas, c'est un projet qui vous plaît, ou en tout cas, c'est peut-être au niveau sentimental, vous rentrez dans une relation aussi qui vous procure du bien-être et qui vous procure de la joie également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est des jolies énergies ici, hein. Donc ce 4 de coupe, vous allez le mettre à profit justement pour évoluer et pour vous poser les bonnes questions, pour avancer. Donc ici, vous allez vous jeter aussi dans un nouveau projet également, c'est ce qu'on vous disait, il y a ce nouveau projet également. Donc ici, vraiment, ça va vous permettre de retrouver de l'énergie également et de savoir vers quel chemin vous allez avancer, puisqu'il y a un nouveau chemin qui vient vers vous. Ici, on vous dit que vous allez trouver un terrain d'entente, qu'il va y avoir une conciliation ou une réconciliation aussi avec quelqu'un. Ça va vous permettre de tourner le dos à des énergies négatives, mais de toute façon, Méduse va vous protéger de ça. Donc, Méduse va vous protéger des énergies négatives. Vous allez pouvoir avancer sereinement sur un nouveau chemin, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental également. Ici, peut-être que vous allez retrouver une conciliation ou un terrain d'entente par rapport à un licenciement. Peut-être que votre boîte voulait vous licencier, vous allez demander un licenciement conventionnel aussi. Vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, vous allez trouver un terrain d'entente, mais ça va vous permettre de vous diriger vers un nouveau chemin. Vous allez pouvoir couper court avec des personnes aussi. Vous allez pouvoir couper des liens ou des situations avec qui ne vous correspondent plus. Et ça va vraiment vous permettre de suivre un nouveau chemin. C'est ce qu'on vous parlait, hein, ici. Écoutez-vous. Écoutez-vous, vous êtes guidé pour aller sur votre chemin ici. Donc ici, vous allez vraiment vous reconnecter à vos envies, à votre chemin de vie, à vos aspirations, et vous allez aller vers quelque chose qui vous plaît, vous, ce que vous avez envie de construire également. Ici, on vous dit que vous allez vous retrouver l'équilibre dans les 3 mois qui viennent, suite à une réconciliation. Peut-être que vous étiez fâché avec votre partenaire, c'est pour ça qu'on vous disait ici de faire le point, qu'est-ce qui vous attire chez cette personne, qu'est-ce que vous voulez mettre en place ensemble. Donc ici, il va y avoir une réconciliation, vous allez trouver un terrain d'entente, et ça va vous permettre de retrouver l'équilibre au niveau sentimental. Si on voit, peut-être qu'ici, vous allez retrouver un terrain d'entente, une conciliation, et peut-être que c'est par rapport ici, peut-être à un crédit pour avancer dans un projet immobilier ou autre. En tout cas, ici, vous allez retrouver l'équilibre parce que justement, il va y avoir quelque chose qui va vous être accordé, vous allez retrouver, vous allez récolter quelque chose. Alors, que ce soit au niveau professionnel, peut-être qu'ici, vous allez récolter quelque chose parce que vous aurez réussi à trouver un terrain d'entente. Peut-être que vous aurez réussi des négociations aussi. En tout cas, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Ami Verseau, vous voyez comme ça peut vous parler aussi. Ici, on vous demande de faire preuve de patience et de sagesse pour tourner le dos à des personnes qui ne vous conviennent plus, pour tourner le dos à des énergies négatives aussi qui ne vous concernent plus. En tout cas, aussi, vous allez... oui, vous allez faire preuve de sagesse, de patience aussi, et pour vous diriger vers quelque chose d'autre, quelque chose qui vous correspond le plus pour couper court à des énergies qui ne sont plus vous en tout cas. Alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre, peut-être aussi avec un ami, peut-être couper les liens avec un ami qui ne vous correspond plus, qui n'arrivez plus à vous comprendre. Alors ça arrive, hein. À un moment donné, on change d'énergie, vous changez d'énergie, l'autre personne change d'énergie et on n'arrive plus à se retrouver. Donc ici, ça peut durer jusqu'à la fin de votre vie ou ça peut durer pendant un laps de temps et c'est pour mieux se retrouver plus tard. Vous voyez comme ça peut vous parler ici. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a un amour partagé. Alors, soit vous êtes en couple avec quelqu'un et on vous dit que vous allez retrouver le bonheur, vous allez retrouver la joie parce que vous aurez su vous poser des questions, vous aurez eu cette sagesse-là aussi. Donc, vous allez retrouver la joie et en tout cas, il y a une abondance d'amour qui arrive dans votre vie et ça va vous permettre de prendre un nouveau chemin. Alors peut-être que cette personne va vous motiver pour votre vie professionnelle, ça va vous motiver aussi pour créer un nouveau couple, pour créer une nouvelle relation sentimentale. Vous avez vraiment envie de vous jeter à cœur et à corps perdu dans cette relation qui vous apporte du bonheur, qui vous apporte vraiment de belles choses en tout cas et qui va vous permettre de vous épanouir aussi. En tout cas, ici, c'est vraiment, vous allez vivre une renaissance au niveau sentimental
également. Alors que vous soyez célibataire, c'est une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, il y a une renaissance sentimentale avec votre autre et on voit que vous allez progresser avec sagesse dans cette relation et votre couple va prendre une nouvelle direction, va prendre une direction vraiment beaucoup plus épanouissante que ce qu'il y avait pu y avoir ces derniers temps. En tout cas, on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre grâce à votre sagesse qui va vous mener sur un nouveau chemin. Oui, il va y avoir un nouveau chemin. Mais le cadre de couple, c'est ça. Hein. Vous allez vous poser des questions pour vous diriger vers quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est ce qu'on vous disait, vous allez retrouver votre énergie. Ben, vous retrouvez votre énergie à la fin du mois parce que vous allez savoir ce que vous voulez vraiment. Cette période-là, pas très évidente quand on se pose des questions, aura porté ses fruits. C'est ce qu'on vous dit ici, ça va porter ses fruits parce que ça va vous permettre de récolter et pour vous diriger vers un nouveau chemin. Ici, on vous dit que vous allez avoir la sagesse par rapport à un amour qui va arriver dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie et vous allez trouver un terrain d'entente. Vous allez peut-être vous réconcilier aussi, peut-être que vous étiez fâché avec votre amoureux ou votre amoureuse. Quand ça peut vous parler, en tout cas ici, vraiment, il y a une réconciliation et vraiment, on a envie d'avancer, mais d'avancer pour faire quelque chose de concret dans sa vie aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est très très joli comme message. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Donc, ce mois-ci, on va faire comme d'habitude, on va aller choisir différents messages, mais il y aura plus de messages pour les décans. Alors, avec le tarot psychique ici, quel message pour... Ah ben, il y en a deux. Premier décan des Verseaux, deuxième décan des Verseaux. Est-ce que le troisième vient tout seul? Troisième décan. Quelle énergie vous accompagne ce mois-ci, amis Verseaux? Allez. Quelle énergie vous accompagne ce mois-ci? Ici, on va prendre aussi 2 cartes du Lenormand pour chaque... Eh bien, il y en a 2 cartes. Ce sera pour le premier. Pour le deuxième décan. Et maintenant, troisième décan. Voilà, la carte du Lenormand. Ici, on va faire quoi? Quelle action vous devez mener pour avancer ce mois-ci? Qu'est-ce que vous devez... Comment vous devez vous affirmer? Voilà. On va faire quoi ensuite? Oui, sur quoi devez-vous lâcher prise? Premier décan, deuxième décan. Le troisième décan à la volée. Hein. Ici, l'archange Raphaël. Quelle énergie avec l'archange Raphaël? Qu'est-ce que vous devez guérir? Quelle guérison? Et ici, c'est l'oracle des énergies divines. Donc, quel message a votre partie divine pour vous? Et je vous lirai le message qui est dans le livret. Donc, ici, premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan. Ah, on va couper parce que la musique, là, ça va pas le faire. Donc, après ce petit moment de pause, avec la musique, c'est pas facile de se concentrer. Donc, on attend que la musique se passe. Donc, ici, alors, on va aller voir pour les premiers décans. On va quand même ranger un petit peu toutes les cartes. Voilà. Allez, quels sont les messages pour le premier décan ici?
Donc, on vous parle ici de bouleversement. Donc ici, c'est la maison du. Donc, il y a quelque chose qui va venir vous bouleverser. C'est pour ça aussi qu'on vous dit que vous avez toutes les connaissances en vous, que vous pouvez avoir écouter votre intuition. Ne restez pas dans... c'est peut-être ça qui va vous mettre aussi, qui va faire que vous n'êtes pas dans votre assiette également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a un changement qui va s'opérer dans votre vie. Ou c'est vous qui allez opérer ce changement. Ou c'est peut-être ce changement qui vous a mis dans cette apathie. C'est possible aussi, pour laquelle vous vous posez des questions. Est-ce que... ça, c'est une insatisfaction. Alors, est-ce que ce changement va déclencher une insatisfaction en vous? C'est possible également. En tout cas, il y a un changement. Moi, je dirais plutôt qu'il y a un changement qui vient vers vous. Donc, soyez dans l'acceptation du changement. Écoutez votre intuition aussi. Elle saura vous guider vers le bon chemin. Et elle va vraiment vous aider à avancer par rapport à ça. Donc, il y a un changement qui va vous libérer peut-être aussi de tous ces questionnements également. Ici, vous êtes accompagné par l'énergie de la vérité. Oui, vous allez vouloir savoir quelle est votre véritable envie, vers quoi vous avez vraiment envie de vous diriger, alors que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Ici, on est vraiment en raccord avec les énergies qu'on a vues précédemment, parce qu'on veut se poser des questions, mais pour avancer, pour vraiment, on veut poser des questions constructives pour avancer sur son chemin, pour sortir vraiment de cet ennui, on va dire, et pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller vers son propre épanouissement. Ici, on vous parle de quoi? Ici, on vous parle avec cette carte, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre par rapport à quelque chose. Alors oui, peut-être qu'il y a une décision ici à prendre par rapport à une décision peut-être amoureuse, c'est possible. Peut-être est-ce que je me réconcilie ou est-ce que je me réconcilie pas. Une décision à prendre peut-être au niveau professionnel, comme vous avez dit, est-ce que j'accepte le licenciement ou est-ce que je demande un licenciement conventionnel. Est-ce que je reste au chômage ou est-ce que je me reconvertis par rapport à un chemin que je veux faire. Donc ici vraiment, c'est un mois de remise en question avec le cas de couple. Moi, c'est ce qu'on me dit. Donc ici, il y a une décision, il y a un choix à prendre. Hein. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et on vous parle du livre ici. Alors, il y a un choix à faire peut-être par rapport à une formation également. Par rapport aussi... Alors, il y a peut-être par rapport à des démarches que vous voulez entreprendre également. Peut-être que c'est des démarches au niveau, parce que vous voulez faire une formation. Alors, si vous êtes au niveau du travail, est-ce que vous allez vous poser la question, est-ce que je veux cette promotion? Est-ce que je veux évoluer dans la hiérarchie? Donc, si oui, il faut que je fasse des formations. Donc, vous allez faire le choix. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que ici, si vous êtes au chômage, vous avez envie de vous reconvertir, mais il va falloir faire des formations? Est-ce que je prends ces formations? Est-ce que je ne prends pas? En tout cas, moi, je pense que vous allez les prendre parce que comme il y a un nouveau chemin qui se dessine ici, comme il y a une nouvelle voie qui se dessine également pour vous, je pense qu'il y a un choix constructif qui va être fait. Avec le livre, on peut parler aussi de secret. Alors, est-ce que j'ai envie de dévoiler un secret? Est-ce que j'ai envie de me confier et de dévoiler un secret? Il peut y avoir aussi de ça là-dedans. Vous voyez comment ça peut vous parler en fonction de votre vie, en fonction de ce que vous vivez, amis Verseau. Ici, quelle action vous devez entreprendre? On vous dit vous avez la force d'avancer. Donc, vous voyez, vous avez la force d'avancer après ce temps d'introspection, après ces questions, après avoir accepté ce changement dans votre vie et après avoir fait le choix, vous avez la force d'avancer. Donc, vous êtes capable de faire les pas qui vous feront avancer vers ce qu'il y a de mieux pour votre évolution. Vous pouvez croire en vous, votre force va vous donner des ailes pour avancer avec légèreté vers votre destination, celle qui mène au cœur de soi, dans la force de l'action. Donc ici, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, mais c'est ce qu'on vous disait ici. Vous avez toutes les connaissances, vous avez votre intuition. Méduse va vous protéger des énergies négatives. Donc ici, avancez vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous permet de vous réaliser. Vraiment, faites le choix du cœur. Avancez vers ce qui va vous permettre de vous épanouir. Que ce soit l'amour, le professionnel, le familial, l'amical ou autre. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, avancez. Vous avez la force d'avancer sur votre chemin. Sur quoi vous devez lâcher prise, lâcher la peur. Oui, vous devez lâcher la peur. C'est ce qu'on vous disait ici. C'est ce qu'on vous disait aussi avec Méduse, n'ayez pas peur, ne craignez pas, ne craignez rien. Donc lâchez la peur, arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur, restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Ben oui, vous allez lâcher la peur pour pouvoir avancer. Vous voyez comme elles sont complémentaires ces deux-là, j'adore les cartes. Donc lâchez la peur parce que vous avez la force d'avancer ce mois-ci, amis Verseau. Donc, lâchez la peur, vous avez la force d'avancer. Quelle guérison pour vous avec l'archange Raphaël? On vous parle de prière.
Si vous priez assidûment de façon quotidienne, vous réaliserez à quel point tout l'au-delà est avec vous. Oui, en priant, en méditant, en vous recentrant sur vous, vous allez ressentir cette énergie en vous et ils vont vous parler au travers de votre intuition, de cette petite voix intérieure. Vous verrez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, c'est ce qu'ils disent. C'est dans la prière que vous pourrez entendre la voix de votre cœur. Confiez-vous au divin, il vous entend. Oui, confiez-vous au divin, il vous entend. Et à partir du moment où vous êtes vraiment aligné par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez réaliser, eh bien, vous verrez que tout sera mis en œuvre pour vous aider à avancer. Alors, si c'est dans votre plan de vie, hein, si c'est dans votre chemin de vie, mais en principe, oui, vous serez guidé pour aller vers ce qui est bon pour vous. Allez, ici, avec l'oracle du divin, je vais vous lire le message de la carte. C'est votre divin qui vous parle. Exprimez-vous, on vous dit. Donc, c'est l'oracle des énergies divines. Exprimez-vous. Exprimez votre joie, exprimez-vous. Donc, ici, on vous dit quoi ? Y a-t-il un fossé entre votre image publique et qui vous êtes vraiment? Dans quel domaine dissimulez-vous votre véritable moi? Votre âme fait augmenter la pression intérieure pour cesser de vous cacher et révéler honnêtement votre véritable personnalité et les sentiments que vous éprouvez vraiment. Alors moi, ça me fait penser à la carte à l'énergie de la vérité. Donc oui, vous allez devoir être vous pleinement, vraiment vous... être pleinement vous au mois de février. C'est pour ça aussi que ça va peut-être vous bouleverser parce que vous allez comprendre que maintenant, il est temps de vous révéler tel que vous êtes vraiment. Sinon, vous ne pourrez pas avancer. Hein. Donc, votre énergie divine vous demande d'être authentique en communiquant afin de vous ouvrir vraiment à l'intimité. Ne croyez pas convaincre quiconque avec des faux semblants et ne vous fiez pas aux apparences. Donc oui, ne vous faites pas aux apparences, exprimez vraiment vos sentiments. Ils sont là les sentiments. Hein. C'est peut-être ça aussi qui va vous permettre de retrouver l'équilibre, c'est d'exprimer vos sentiments, d'exprimer vraiment qui vous êtes. Ça va vraiment vous permettre de vous révéler également. Donc ici, on vous dit, exprimez vos émotions au lieu de les ensevelir en exerçant un contrôle intellectuel. Oui, arrêtez d'intellectualiser les sentiments. Les sentiments sont faits pour être ressentis, pas pour être analysés. D'accord ? Sachez discerner d'anciens schémas comportementaux, défensifs, qui rompent le contact. Oui, défensif, c'est ce qu'on vous dit ici. Ne craignez pas, n'ayez pas peur. Ici, vous avez la force d'avancer vers vos sentiments, vers cette personne qui vous fait vibrer. Si on parle de sentiments, en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer vers un nouveau chemin, que ce soit sentimental, professionnel ou autre. Hein. Donc, sachez discerner d'anciens schémas comportementaux défensifs qui rompent le contact, des nouveaux sentiments apportant des informations et des éclairages précieux pour établir une communication directe et ouverte. Laissez votre ego faire un pas de côté et cessez d'être tiraillé entre votre tête et votre cœur pour permettre à ce dernier de s'exprimer. Oui, exprimez votre cœur, mais c'est ce qui va se faire parce que vous allez avoir la sagesse ce mois-ci de l'écouter et de laisser d'exprimer ce que vous avez à exprimer. Quel que soit le domaine de votre vie. Ayez confiance que les relations positives vous invitent à vous confier. Plus vous serez authentique, plus on le sera avec vous. Faites part de vos sentiments ouvertement et gentiment et ne modifiez ni ne modérez votre vérité de quelque façon que ce soit. Donc restez authentique, restez vous-même. N'essayez pas de vous changer pour faire plaisir à quelqu'un, non, soyez vous. Les autres veulent la connaître, veulent connaître votre vérité. Cela établira de multiples ponts, ne manquant pas d'intérêt. Non, ça ne manquera pas d'intérêt. Ça vous permettra, vous, de savoir vers quel chemin vous voulez vous diriger. Ça vous permettra aussi de prendre conscience qu'avec certaines personnes, vous n'avez plus de points communs. Ou en tout cas, ça vous permettra de prendre conscience ce vers quoi vous voulez vous diriger. Voilà pour vous, amis Verseau du premier décan. Ce sont de sacrées énergies. Hein. Allez, ici, pour les Verseaux du deuxième décan, on vous parle de quoi ? Ici, avec le tarot psychique, c'est le soleil. On vous dit, faites-vous confiance, oui. Vous allez reprendre confiance en la vie. Ça va vous allez retrouver votre énergie. Hein. On parle le soleil, c'est l'énergie. Oui, vous êtes dans l'apathie, mais ça ne va pas durer tout le temps. Vous allez retrouver votre énergie. Vous allez vraiment pouvoir vous diriger vers le bonheur, vers la joie également. C'est ce qu'on avait avec l'abondance. C'est la joie, le bonheur. Donc, il y a un joli succès qui vient vers vous. On avait vu la récolte aussi. Donc ici, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. En tout cas, vous allez retrouver votre énergie pour avancer, amis Verseau du deuxième décan. Ici, on vous parle de quoi ?
On parle du chakra sacré. Donc ici, c'est renouer avec les plaisirs. Oui, bah c'est ce qu'on voit ici. Le personnage, il ne prend pas plaisir à regarder ses couples, il ne reprend pas plaisir à vivre sa vie. Mais vous, vous allez reprendre le plaisir. Bah oui, vous allez retrouver votre vitalité et du coup, vous allez pouvoir reprendre plaisir à vivre votre vie, à sortir, à rencontrer de nouvelles personnes, à vous lancer peut-être dans le travail également. En tout cas, vous allez vous reconnecter à la vie, à ce que vous avez envie de vivre également. Ici, on vous parle de l'énergie de la femme. Donc ici, l'énergie de la femme, alors soit c'est pour vous, là, si vous êtes la consultante, mais moi, on va plutôt se pencher ici sur une amie aussi. Peut-être qu'il y a une amie qui va vous aider. Bah, c'est peut-être cette amie-là qui va peut-être qui va faire preuve de sagesse, qui va vous aider à vous guider dans votre vie. Il y avait une deuxième carte, elle est là. Donc oui. Donc c'est cette femme. Alors soit on vous dit de faire preuve d'intuition. En plus, on vous parle du soleil encore, hein. Le soleil et le bonheur. Alors soit ici c'est quelqu'un qui va vous aider à vous diriger, à prendre conscience que vous êtes heureux et heureuse, qui va vous aider peut-être aussi à vous diriger vers le bonheur. Alors peut-être que c'est une rencontre, hein. Alors ici comme c'est du général, on peut peut-être dire que c'est une personne qui a une énergie féminine, que ce soit une femme ou un homme qui peut avoir un côté féminin aussi, qui assume sa part féminine et c'est très bien. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui va vous faire ressentir le bonheur. En tout cas, c'est peut-être aussi un associé ou un partenaire également dans votre vie avec qui vous allez vivre une belle réussite, un beau succès en tout cas. Donc ici, c'est plutôt très joli, hein. Vous parlez ici de succès et de bonheur et de récolte. On vous parle de récolte ici aussi et d'abondance. Eh bien, il y a l'abondance pour vous, amis Verseau, du deuxième décan, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau professionnel aussi, dans quel que soit le domaine de votre vie. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui se dessine. En tout cas, écoutez votre intuition. Moi, je interpréterais plus la femme là, ici, en mettant votre intuition, votre guidance intérieure. C'est ce qu'on vous disait ici. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous diriger vers le bonheur et le succès. Ici, on vous dit qu'est-ce que vous devez, comment vous devez vous affirmer, quelle action vous devez engager. Ayez le courage de vos intentions. Ah oui, ici, vous allez, ayez le courage de vos intentions, mais vous allez l'avoir parce que vous allez retrouver le plaisir d'avancer, vous retrouvez l'énergie, vous allez vraiment retrouver l'énergie de reprendre votre vie en main, ici. C'est plutôt joli. Donc ici, ayez le courage de vos intentions. Avoir le courage de ses intentions exige de plonger en soi pour établir une cohérence entre le cœur et l'esprit. C'est ce que vous allez faire ici, hein. Vous allez plonger en vous pour établir une cohérence entre le cœur et l'esprit. Plus votre vision sera claire et soutenue par l'amour, et plus votre intention prendra de la force. Alors l'amour de la vie, l'amour de vous-même, l'amour des plaisirs, de reprendre plaisir à faire ce que vous avez envie de faire, ici, oui. Donc, vous serez guidé par l'amour, vous aurez la force d'entreprendre ce que vous avez envie d'entreprendre. Vous pourrez ainsi, alors attendez, je recommence. Plus votre vision sera claire et soutenue par l'amour, et plus votre intention prendra de la force. Vous pourrez ainsi la propulser aisément dans l'action. Donc oui, vous êtes invité à passer à l'action et le courage de vos intentions. Vous avez l'intention de faire ça? Eh bien, allez-y, passez à l'action, c'est ce qu'on vous dit en fait. Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Verseau du deuxième décan? Laissez entrer la joie. Vous voyez, hein, on est vraiment en raccord. La joie avec le soleil, on avait la joie encore avec le soleil, on vous parlait de joie avec l'abondance. Donc ici, laissez rentrer la joie dans votre vie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux, comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir la joie. Oui, c'est pas parce que vous vous posez des questions, c'est pas parce que vous voulez vous rechercher vraiment à vous aligner avec vos envies que vous ne devez pas vous ouvrir à la joie. Sinon ici, ben, vous n'allez pas pouvoir vous reconnecter vraiment à ce qui est bon pour vous, à ce qui va vous faire, ce qui va vous permettre de vous épanouir également. Donc laissez entrer la joie dans votre vie. Ici, c'est source d'eau, c'est le message de l'archange Raphaël pour vous. La source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. Oui, il y a vraiment un besoin de faire le vide pour se reconcentrer et se recentrer sur ce qu'on veut, hein. Se recentrer sur ce qu'on veut et se réaligner par rapport à vos intentions, à vos envies et à vos plaisirs également. Donc ici, on dit écoutez le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. Oui, et puis ça va vous permettre aussi de vous recentrer sur la joie également. Donc ici, écoutez sur YouTube, vous devrez pouvoir trouver des musiques de ruisseau si vous n'en avez pas à côté de chez vous. Donc ici, oui. Aussi, vous avez un aquarium, écoutez le bruit de l'aquarium, de l'eau qui coule, ça pourrait peut-être vous rappeler le bruit d'un ruisseau. Mais ici, oui, reconnectez-vous à l'eau
l'eau, c'est les émotions aussi. C'est aussi la purification également. Donc, purifiez vos émotions pour pouvoir retrouver de la joie dans votre vie, pour laisser rentrer la joie dans votre vie également, et pour pouvoir avoir le courage de passer à l'action. Ici, quel est votre message divin? Quelle est votre énergie divine? Soyez fidèle à vous-même. Ici, on demandait d'être authentique. Ici, on vous demande d'être fidèle à vous-même. On vous demande d'être authentique aussi également. Donc, soyez fidèle à vous-même. On va aller lire le message dans le livret. Soyez fidèle à vous-même. Donc ici, on dit, vous sentiriez-vous dans l'obligation pesante, pressante de répondre aux attentes d'autrui, au lieu de vous mettre à l'écoute de votre conseiller intérieur et d'agir en fonction? Serait-ce dans la tentative d'obtenir l'approbation des autres, plutôt que de poursuivre ce que vous ressentez et voulez vraiment faire? Donc oui, vous voyez, ici on vous dit vraiment de vous réaligner. C'est vraiment un réalignement à vous par rapport à le cadre de couple. C'est ça, hein. Vous vous ennuyez, ou vous n'êtes pas dans votre assiette, peut-être parce que vous n'arrivez pas à vous réaligner à vous-même, à réaligner à vos envies. Donc ici, attention de ne pas agir pour vouloir plaire aux autres. C'est ce qu'on vous dit ici. Soit pour être heureux et heureuse, il va falloir que vous agissiez pour vous, pour votre épanouissement personnel. Donc ici, on dit vraiment, voilà l'occasion de vous libérer de cette tendance à vous abandonner en raison de valeurs révolues. Invoquez votre énergie divine et la force de vous élever spirituellement pour rester fidèle à vous-même, peu importe ce que l'on pourrait en penser. Donc soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos objectifs, soyez fidèle à vos envies. C'est ce qu'on vous dit vraiment. Ici, soyez authentique et on vous dit qu'il est temps de vous révéler, vous, par rapport aux autres et de vous révéler aussi à vous-même. Donc, votre énergie divine vous demande d'être fidèle à vous-même et de retrouver votre intégrité, même si cela vous effraie un peu. Honorez et exprimez avec amour vos véritables sentiments, indépendamment du dénouement, et trouvez le courage de faire face à l'adversité. Trouvez le courage, ayez le courage de vos intentions, c'est ce qu'on vous dit. Donc, ayez le courage de faire face à l'adversité, ou en tout cas, ayez le courage de vous révéler vous. Méfiez-vous de trahir vos principes en cédant momentanément à la flatterie au lieu de préserver votre estime de soi, qui vient d'être fidèle et authentique envers soi-même. Veillez à ne pas vous retrouver sous la pression d'être gentil, tout en ignorant votre vérité, par peur de ce que vous pourriez devoir affronter en exprimant vos sentiments. Non, n'ayez pas peur d'être gentil. Et ne soyez pas gentil sous la pression pour faire plaisir aux autres. Non, si vous devez être gentil, c'est parce que vous ressentez que vous devez l'être, mais ce n'est pas pour faire plaisir. Puisez en votre force intérieure et invoquez votre pouvoir divin pour rester en accord avec qui vous êtes vraiment. Ben oui, soyez en accord avec qui vous êtes vraiment. Donc ici, on vous dit de rester fidèle à vos convictions sans agressivité, en étant aimant, ancré, même si cela vous semble peu familier ou vous rend vraiment appréhensif, voire au risque d'une grande perte ou de la désapprobation blessante d'autrui. Oui, faites les choses pour vous. Tant pis si les gens vous disent « mais non, tu n'aurais pas dû agir comme ça » ou « tu risques ci » ou « tu risques cela ». N'oubliez pas que les gens projettent toujours leur propre peur, leur propre façon de percevoir les choses. Vous, agissez en fonction de ce que vous percevez, vous, bon pour vous. Soyez vraiment fidèle à vous-même, mais soyez vraiment aussi honnête envers vous-même et envers vos envies aussi, c'est ce qu'on vous dit. Hein. La peur à laquelle vous faites face n'est qu'une illusion qui vous empêche de vivre une vie totalement autonome. N'ayez pas peur de la vie des autres. La vie des autres n'est que la vie des autres. Ne l'oubliez pas. Restez fidèle à votre vérité, cela en vaudra la peine. Oui, cela en vaudra la peine puisqu'on vous annonce le succès et le bonheur. Donc faites-vous confiance, amis Verseaux. Allez, ici, les Verseaux du 3e décan. On vous parle de quoi ici ? On vous parle d'autorité, ici on parle de stabilité. Vous voulez de la stabilité, vous voulez vraiment vous ancrer, vous voulez ancrer vraiment des choses dans votre vie. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place, parce que vous allez vouloir passer à l'action pour pouvoir, justement, là c'est l'énergie de l'empereur, vous allez pouvoir passer à l'action, vous allez vouloir montrer qui vous êtes vraiment pour ancrer les choses, pour réaliser les choses, pour vraiment vous réaliser vraiment. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Verseau du 3e décan. Ici, on vous parle de quelle énergie? On vous dit que c'est le chakra du plexus solaire qui vient vers vous. C'est la confiance ici. Hein. C'est l'estime de soi et c'est la confiance en soi. Ici, c'est vraiment la joie, c'est le soleil, c'est se reconnecter à la joie d'être soi, c'est la joie de montrer qui on est vraiment. Ici, c'est vraiment avoir confiance en soi, avoir confiance aussi en ses projets, avoir confiance en ce qu'on veut mettre en place également. Bah oui, vous pouvez avoir confiance puisque vous êtes guidé, amis Verseau du 3e décan. Ici,
On vous dit que vous allez d'être loyal. Soyez loyal envers vous. Hein. Avec la maison, c'est vous, c'est votre intériorité. Soyez, alors c'est ressorti dans les trois. Hein. Exprimez-vous. Donc c'est pour être fidèle à vous. Et il y avait la vérité. Ici, on dit soyez fidèle à vous-même. Et là, on vous dit soyez fidèle à vous-même. Donc ici, vraiment, soyez ancré dans ce que vous voulez mettre en place. Soyez vraiment fidèle à votre vérité. Soyez fidèle à vos intentions. Soyez fidèle à vos projets. Parce que le lys, c'est la loyauté. Hein. Donc, soyez loyaux et loyal par rapport à vos amis, oui. Mais en tout cas, ici, on parle de soyez droit et droite par rapport à vous, soyez loyal par rapport à vos croyances, par rapport à vos envies, par rapport à qui vous êtes. Et ici, avec la maison, c'est votre intériorité. La maison, c'est vous. Hein. Vous avez de bonnes bases, vous avez vraiment des bonnes connaissances, c'est ce qu'on vous disait ici. Vous avez les bonnes connaissances, vous avez les bonnes intuitions parce que vous savez écouter votre être profond. C'est ce que vous êtes amené à faire ce mois-ci. Hein. C'est pour ça aussi que vous allez comprendre que vous étiez ennuyé jusqu'à présent parce que vous ne vous écoutiez pas également. Et on vous dit que, oui, soyez loyal à vous, soyez loyal par rapport à vos envies de vous réaliser, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On est en raccord. Alors les trois énergies sont ressorties dans les trois décors. Hein. J'adore les cartes. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en place? Dans quoi vous devez vous affirmer? Vous avez la force de renoncer. Donc ici, il va peut-être falloir renoncer à certaines choses. Vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs. Oui, soyez fidèles à vos valeurs. Vous gagnerez ainsi de l'assurance. Il est temps de plonger en vous. De l'assurance, c'est le chakra du plexus solaire. Hein. C'est de gagner de l'assurance, c'est de gagner en confiance en soi. Donc ici, il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. Et surtout, rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre. Donc ici, vous allez fermer une porte, ami Verseau du 3e décan. Ici, vous allez tourner le dos à quelque chose. Vous allez avoir le courage de fermer une porte. Et vous avez vu, juste à côté, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Donc ici, n'ayez pas peur de fermer une porte. Il y a de nouvelles choses qui viennent vers vous. Allez, ici, sur quoi vous devez lâcher prise, dépasser votre peur de l'intimité. Ça peut coller aussi par rapport à ça. Vous êtes prêt ou prête à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Ça va être le travail aussi du 4 de coupe. Donc ici, oui, c'est les questions. Hein. Qu'est-ce qui vous attire chez une personne? Qu'est-ce que vous aimeriez? Comment vous représentez-vous la personne idéale? Donc ici, oui, dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt et prête à accueillir l'amour. Maintenant, posez-vous les bonnes questions. Et voyez, qu'est-ce qui vous empêche d'ouvrir votre cœur? En tout cas, voyez comment vous pourriez ouvrir votre cœur. Ici, quelle guérison avec l'archange Raphaël. C'est la méditation. La méditation vous apportera le calme et élèvera votre conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure. La paix intérieure, et ça vous apportera aussi des réponses par rapport à des interrogations et des compréhensions également. Vous prendrez ainsi de meilleures décisions pour votre chemin de vie. Les décisions pour votre chemin de vie. Donc, la sagesse, c'est ça, méditer pour avoir la sagesse, pour aller prendre le bon chemin. Hein. Méditez chaque jour avec de la musique douce, des bougies et des cristaux. Alors, si vous n'avez pas le temps de le faire tous les jours, ça peut se comprendre. Mais en tout cas, méditez aussi souvent que vous pouvez. En tout cas, préservez-vous des petites plages, peut-être de 5 minutes, 10 minutes, pour vous retrouver en vous-même, pour vous poser des bonnes questions ici. Allez, ici, quelle est votre énergie divine? Quel est le message de votre âme? Confrontez-vous à votre part d'ombre. Donc, confrontez-vous à votre part d'ombre. Quel est le message ici? Oui, confrontez-vous à votre part d'ombre. C'est peut-être par rapport aussi au fait que vous n'arrivez peut-être pas à ouvrir votre cœur, alors que vous avez envie d'ouvrir votre cœur, c'est possible aussi. Donc ici, on dit, prenez conscience qu'il vaut mieux éviter d'être aussi obsédé par vos besoins personnels au point d'être insensible à ceux des autres. Cause de stress non nécessaire et de prise de distance. Oui, on vous disait ici que vous avez peut-être éconduit quelqu'un, parce que vous n'avez pas su la voir, donc c'est peut-être pour ça aussi. Ici, on vous dit, prenez conscience de ne pas penser qu'à vous. Regardez autour de vous. Il y a des personnes qui pourraient correspondre à ce dont vous avez besoin également. Donc, on vous dit la frustration que vous pourriez éprouver à ce moment-là est le reflet de votre part d'ombre ou de ces facettes blessées ou fragmentées de votre nature. L'opportunité d'y remédier est à votre portée. Oui, vous avez l'opportunité d'y remédier par la méditation, par le fait aussi de reprendre confiance en vous, de renoncer aussi certaines choses pour pouvoir aller vers la lumière également. Hein. Donc, prenez conscience de cela. Alors ici, on dit, aimez-vous totalement,
pour prendre du recul dans la lumière irradiante de votre cœur. Prenez une respiration et laissez reposer les choses. Allez-y en douceur avec les autres et vous-même. Ouvrez votre cœur, l'obscurité intérieure recherche la lumière. Apportez-la lui. Donc votre énergie divine vous demande de reconnaître votre part d'ombre et de prendre la responsabilité de la douleur et de la détresse qu'elle vous inflige, ainsi qu'à autrui. Rien ne peut se produire que ne pourront soulager assez d'amour-propre et de compassion pour tous. Il est temps de reconnaître votre peur, vos manques, et de faire gentiment émerger votre côté obscur à la lumière de l'amour-propre et de l'acceptation. Oui, il est temps d'accepter certaines parts d'ombre. Il est temps d'accepter certaines choses qui, justement, pour pouvoir ouvrir votre cœur, pour pouvoir renoncer à certaines portes aussi qui ne vous correspondent pas, qui ne vous correspondent plus, pour vous diriger vers la lumière, pour vous diriger vers quelque chose qui vous correspondra mieux, en fait, hein, ici. Donc ici, on vous dit, acceptez votre part d'ombre avec compassion. Oui, avec compassion, avec amour et bienveillance. Et voyez-la précisément comme votre enfant intérieur blessé, en quête de davantage d'amour et de réconfort. Cherchez à trouver l'aide qui vous est nécessaire et soyez ouvert pour recevoir amour et soutien sans provoquer de drame. La colère, la peur, la résistance ou la négativité. Vous êtes un magnifique être de lumière et d'amour, et toutes ces émotions lui font de l'ombre. Ayez foi en votre bonté et votre aptitude à la sympathie essentielle pour accueillir l'amour. Et oui, faites-vous confiance pour accueillir l'amour. C'est ça en fait. Vous avez un gros travail pour vous ouvrir, pour ouvrir votre cœur, pour vous ouvrir à l'amour de vous-même, pour pouvoir ensuite aimer aussi une personne qui est autour de vous ou qui va arriver dans votre vie également. Donc, faites-vous confiance. Ici. Allez, on va aller voir quel animal va vous accompagner ce mois-ci. Eh bien, c'est la licorne. Donc la licorne qui fait partie de quelle famille? De la transformation. Ah oui, des choses à transformer là. On a bien conscience qu'il y a des choses à faire. Mais c'est surtout d'être fidèle à soi-même. Hein. Lorsque vous avez posé les actes justes et les paroles justes, alors la transformation de votre existence se révèle naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs, à vos actes, pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Donc ici, il y a vraiment de jolies évolutions à faire. Et oui, on doit passer de l'apathie et l'ennui à l'action pour se réaliser. Allez, la licorne ici. Le message de la licorne. Dépose les armes et ta cuirasse, ta certitude et ta volonté. Elle t'encombre sur le chemin du cœur. Oui, elle vous encombre sur le chemin du cœur. Elle vous empêche de voir aussi les belles choses autour de vous. Donc les mots-clés sont la purification, la clarté, la fraîcheur, la noblesse. Le courage, on en a parlé du courage, de l'eau aussi, des émotions, les mémoires chevaleresques, la magie, l'entre-deux-mondes, la libération, la liberté absolue, oui, la liberté, se libérer de ses parts d'ombre, hein, la liberté d'être soi-même aussi, l'élégance et la guérison. Donc ici, il y a vraiment tout un programme qui correspond un petit peu à ce que vous disiez, à ce que vous dit la licorne. Donc la licorne ici. Lorsque la licorne vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous rappeler la puissance de la purification. La licorne apparaît pour vous aider à purifier votre cœur, à le guérir d'une blessure ou à vous apaiser de toutes les pulsions de l'ego pour retrouver, tel un chevalier, la puissance du cœur noble. Oui, vous devez retrouver la puissance du cœur noble pour pouvoir voir les coupes qu'on vous tend. La licorne est liée à l'eau. Elle peut nettoyer toutes les dimensions émotionnelles de votre être. Elle reprogramme jusqu'au cœur des cellules et aux brins d'ADN, aussi bien dans votre vie que dans vos vies passées, dans votre généalogie. La licorne touche de sa corne les blessures anciennes de vos ancêtres qu'inconsciemment vous portez. Vous pouvez aussi appeler la licorne dès lors que votre cœur lourd a besoin d'être apaisé, d'une culpabilité, d'une honte, d'une peur ou de tout simplement... ou de tout sentiment qui atténue votre lumière. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de faire briller votre lumière et demander à la licorne de vous aider à guérir vos blessures pour pouvoir avancer sur votre chemin. Donc ici, oui, il est temps que la licorne vous apporte de la lumière aussi
par rapport à vos aspirations, par rapport à ce que vous voulez vraiment. Voilà, pour vous, amis Verseau, c'est plutôt des jolis messages. Allez, un mandala pour terminer cette guidance. Non, un seul mandala, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, pour février 2022. Positif. Eh bien voilà, on termine sur note positive. Malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. La lumière est toujours plus forte que la noirceur, il y a toujours une solution. Je fais taire mon ego qui vit dans la peur. Je retrouve le véritable moi dans toute sa puissance. Vous allez retrouver votre véritable vous dans toute votre puissance. Je transforme mes pensées en positif, tout s'allège et je retrouve la paix. Oui, vous allez retrouver la paix, on le voit bien dans chacun des décans. Il y a de jolies choses, certes, à travailler, mais tout est positif. Hein. Ici, vous allez travailler la vérité et vous allez vraiment vous exprimer. Vraiment, il y a des jolies choses pour vous. Donc, soyez dans le positif et vraiment, faites taire votre ego. Ne vivez pas dans la peur et soyez qui vous devez être. D'accord, amis Verseau? Voilà. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre mois de février. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à regarder dans la barre de description, vous trouverez les informations pour pouvoir me contacter. N'hésitez pas également à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très beau mois de février. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.